Chers amis, bonjour. La paracha que nous allons lire ce Shabbat s'appelle Teruma et nous expose le principe de l'édification du Mishkan, ou bien tabernacle en français, et le travail que les Kohanim devaient y effectuer. Alors la Torah nous énumère en menu détail toute la construction du Mishkan, ses ustensiles, tels que le Haron, l'arche, les chérubins, la menorah, etc. Dans notre étude, nous allons nous pencher sur l'un des matériaux les plus utilisés dans la construction du tabernacle. Et quel était ce matériau? Eh bien, c'était le bois de cèdre, Atzé Shittim. Une grande partie de la structure et de nombreux récipients du tabernacle étaient fabriqués à partir de cèdre. Alors, que nous dit Rashi sur ce passouk de Atzé Shittim que beaucoup d'ustensiles étaient fabriqués en bois de cèdre? Rashi pose la question suivante. Comment les enfants d'Israël ont-ils obtenu du bois de cèdre pour la construction du sanctuaire dans le désert? Rabbi Tanhuma a expliqué: notre père Yaakov a prévu par son roi HaKodesh, son Esprit Saint, qu'Israël était destiné à construire une demeure dans le désert pour Dieu, et donc il a apporté des cèdres en Égypte et les a plantés dans ce pays et a ordonné à ses enfants de les emmener avec eux lorsqu'ils quitteraient l'Égypte. Alors cela semble étrange. Transporter des arbres de terre sainte pour les planter en Égypte afin de les utiliser dans une construction qui servira pour des siècles plus tard, c'est quand même curieux. Assurément, le bois ne manque pas dans la riche Égypte. Même le désert du Sinaï n'était pas loin des zones peuplées, d'où les Juifs pouvaient se procurer du bois de cèdre. Alors finalement, n'aurait-il pas pu dire à ses enfants de se procurer des cèdres en Égypte ou bien aux alentours? La réponse à cette question est expliquée dans une sira du rabbi de Lubavitch. Et lorsque Rashi nous mentionne le nom du sage qui a transmis cette tradition, nous le rappelons, c'est Rabbi Tanhuma. En règle générale, nous explique le Rabbi, Rashi cite rarement les auteurs des enseignements du Talmud ou du Midrash, qu'il cite dans son commentaire. Et ici, eh bien, c'est un chutz min haklal, ça veut dire une exception. Il nous cite le nom Rabbi Tanhuma. Que veut dire Tanhuma? Eh bien, Tanhuma veut dire, ça vient de Nechama, réconforter, consoler. Yaakov savait qu'un jour, le pays même qui lui a été si hospitalier ainsi qu'à sa famille, le pays sauvé de la famille par son fils Yosef, ferait de la vie de ses descendants, eh bien, un enfer. Yaakov savait que le peuple d'Israël aurait besoin de quelque chose à quoi s'accrocher, quelque chose de tangible pour lui rappeler qu'il n'a pas sa place ici en Égypte, quelque chose de concret imprimé dans leur cœur, tourmenté, qu'ils viennent d'ailleurs et qu'un jour, ils quitteront ce camp de concentration infernale et rentreront chez eux. Une promesse, oui. Lui et Yosef ont promis qu'ils quitteraient l'Égypte un jour. Mais finalement, une promesse verbale est insuffisante. Les gens ne peuvent pas vivre uniquement de mots. Nous avons besoin d'actes concrets. Yaakov a besoin de leur donner quelque chose de tangible qui pourrait les réconforter, leur offrir un certain soulagement, alors qu'ils marchaient dans un abîme et regardaient leurs enfants jetés dans le Nil. Yaakov a transporté du pays de Canaan de jeunes et tendres plants de cèdre. Il les a plantés avec amour dans le sol d'Égypte, éduquant ses enfants qu'un jour, lorsqu'ils quitteront ce pays, ils devront emporter ces arbres avec eux. Yaakov quitte ce monde, Yosef aussi, tous les frères et sœurs aussi. Ensuite, tous les petits-enfants meurent, décèdent. Les premières générations de Juifs qui connaissent encore Yaakov et ses enfants sont décédés. Un nouveau pharaon se lève et
commence à redoubler de sévices envers les Hébreux. Le travail brutal et l'extermination de bébés juifs a commencé et à devenir complètement insupportable. Et tout au long de cette horrible épreuve, les esclaves hébreux écrasés ont regardé ces cèdres pousser. Et avec lui, leur espoir a grandi. Ils étaient conscients que bien avant leur asservissement par les Égyptiens, ces arbres avaient poussé dans le sol de Eretz HaKodesh, de la terre sainte, la terre qui leur était promise comme leur héritage éternel, jusqu'à ce jour où on nous le conteste. Chaque génération de Juifs montrait ces cèdres à leurs enfants, leur transmettait les instructions de Yaakov d'emporter ces arbres avec eux lorsqu'ils quitteraient l'Égypte pour en faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Ainsi, tout au long de leur long et amer exil, ces cèdres ont chuchoté aux esclaves juifs. Ils ont murmuré à leurs oreilles. « Ceci n'est pas votre maison. Vous venez d'un endroit plus élevé et plus saint. Bientôt vous quitterez cette terre dépravée pour servir Hachem et devenir son peuple. Bientôt vous nous déracinez, disent les cèdres, de cette terre étrangère, et vous nous transporterez au Sinaï, et vous construirez de notre bois de cèdre une demeure pour la présence divine qui brillera de nouveau au milieu de vous. » Finalement, on peut dire que ces cèdres ont donné à une nation d'esclaves tourmentés, misérables, quelque chose à s'accrocher de manière concrète. Alors qu'ils luttaient sous le joug de leurs oppresseurs égyptiens, ces arbres ont offert aux Juifs une certaine mesure de tanchouma, de réconfort et de courage pendant les moments les plus sombres. Cela leur rappelait que, dans leur essence, ils n'étaient pas des esclaves. Ils ne méritaient pas d'être battus, opprimés. Ils étaient libres et un jour, ils verraient cette liberté. Alors de nos jours, à quoi se raccrocher ? Qui sont nos cèdres vers qui s'accrocher ? Alors il faut se pencher sur les Télim. Le roi David nous dit « Tzadik katamar yifrar kerez bilvanon yizke » Le tzaddik fleurira comme un palmier, chante le psalmiste, comme un cèdre du Liban, Lebanon, il fleurira. Yaakov a planté des cèdres en Égypte. Et Dieu plante exactement de tels cèdres parmi nous tout au long de notre longue histoire. Ce sont nos tzaddikim, nos rébés, les géants spirituels, comme le définit le roi David. Ils sont un espoir pour l'avenir. Nous n'avons qu'à regarder les cèdres implantés au milieu de nous, dans ces bâtons de foi que représentent nos tzadikim. Eh bien, nous y puisons du courage, des conseils, du réconfort, des encouragements. Et nous nous souvenons de qui nous sommes, qui sont nos parents, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Quel potentiel nous avons en nous. Et c'est la fonction de chaque rabbi, de chaque dirigeant de notre peuple, de nous insuffler finalement ce courage et toujours cet espoir que la Géoula est proche. Et lorsque nous nous connectons au Rabbi, au Tzaddik, nous devenons nous aussi au moins pour un moment libres. Nous sommes tous exposés à des défis, à des obstacles, à des épreuves, à des pressions. Nous pouvons devenir apathiques, cyniques, indifférents, puisque nous vivons dans un monde très dur, qui poursuit les profits au détriment de gens, de personnes que nous devons aider. Mais quand nous regardons les cèdres au milieu de nous, et le cèdre intérieur en chacune de nos âmes, et nous souvenons de qui nous sommes, des parcelles d'Hachem, puisque comme on dit le Balatania, nous avons en nous Chelek Elokam Imal Mamash. Nous possédons une partie du Dieu vivant. Et donc, dans ce voyage
de notre vie. Et à chaque génération, nous devons conforter notre foi, qu'un jour ou l'autre, comme ils sont sortis d'Égypte, nous aussi, nous sortirons de ce galout. Et c'est la fonction, finalement, de chaque enseignant spirituel, de chaque dirigeant, d'être un cèdre dans le judaïsme, pour nous rappeler rappeler à chaque membre de notre peuple que même si nous sommes en exil, eh bien, nos âmes peuvent être libres et agir pour accomplir la volonté d'Hachem. Pour finir, il faut savoir qu'il y a un passouk dans cette parashat Truma qui dit Asuli migdash veshachanti betocham. Le sanctuaire préféré, la demeure préférée de Hachem est dans le cœur humain. Nos sages font remarquer qu'il n'est pas dit je résiderai dans Betocho, dans cette demeure, mais de Tocham, au milieu d'eux. Hachem veut dire par là qu'il veut résider au milieu de nous, lorsque le peuple se conduit avec la pureté de mœurs qui doit attirer sur nous finalement le rayonnement de la Shrina, le rayonnement de la présence divine. Alors servons Hachem, puisque nous sommes le mois d'Adar, Marbim Besimcha. Servons Hachem avec Itlahavut, il nous donne les forces de marcher dans les voies, marcher dans ses voies et d'accomplir sa volonté pour notre bien et notre bonheur. En tout cas, je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.